personnes qui regardaient les films en 3D. Donc, comme vous pouvez le constater, tous les spectateurs portent des lunettes. Donc, nous allons nous poser la question, pourquoi les spectateurs portent des lunettes et quels sont les types de lunettes différentes? Eh bien oui, pourquoi portons-nous des lunettes? Parce que le principe de la 3D réside dans le fait que chacun de nos yeux voit une image légèrement différente, parce qu'ils sont décalés d'environ 6 à 7 cm selon les âges. Donc les lunettes, selon leur genre, vont permettre de séparer les deux images qui apparaissent à l'écran. Donc le premier type de lunettes qui sont apparues dans les années 1800, donc il y a très longtemps, sont les lunettes anaglyphes avec un verre cyan, donc c'est l'ensemble du vert et du bleu, et un verre rouge. Et à l'écran, on va projeter une image verte, une image cyan, et superposer une image rouge. Ces deux images auront été prises d'un point de vue légèrement différent, donc décalé d'environ 6 cm. Et donc, une fois les lunettes sur les yeux, chaque œil va pouvoir voir seulement l'image qui lui est destinée et le cerveau va recomposer en 3D. Mais l'inconvénient de ces lunettes-là, c'est qu'elles, à cause des filtres de couleurs différentes sur chaque œil, elles avaient tendance à donner le tournis et la nausée. À filtre polarisant. Donc comme vous le savez, la lumière a des ondes de lumière, donc le but de cette technique est de polariser la lumière. Donc en fait sur le projecteur, il y a un filtre, comme ceci, qui polarise la lumière. Et donc ensuite, après, avec les lumières, dessus il y a des filtres horizontaux et verticaux. Mais ce qui n'est pas trop pratique, c'est lorsqu'on met les lunettes et qu'on penche la tête, nous ne voyons plus en relief. Des lunettes à filtre polarisant, sauf qu'au lieu de polariser la lumière horizontalement et verticalement, elle les polarise circulairement. Donc la lunette le verre de l'œil gauche polarise la lumière dans les sens aigus d'une montre, et la lunette du verre droit polarise dans les sens inverses des aigus d'une montre. Donc ce qui est beaucoup plus pratique parce que lorsqu'on regarde et qu'on penche la tête, nous voyons tout. Donc la troisième technique de lunettes est les lunettes à cristaux liquides. Donc le principe est qu'un détecteur infrarouge envoie un signal sur l'écran qui est reçu par l'écran, et une fois sur l'écran, nous avons un signal qui renvoie sur les lunettes. Donc vous voyez le petit détecteur qui reçoit les assez particulier qu'il faut, car il faut qu'il envoie alternativement 96 fois par seconde une image gauche, puis une image droite, puis une image gauche, puis une image droite, et ainsi de suite, 96 fois par seconde. Donc à chaque fois qu'il projette une image, il envoie un signal infrarouge qui est reçu vers les lunettes. Donc les lunettes interprètent ce signal et deviennent actives, c'est-à-dire que lorsqu'elles reçoivent le signal que c'est une image droite qui est projetée, elles vont automatiquement obturer le verre gauche avec des cristaux liquides pour que l'image de l'œil droit parvienne seulement au verre droit, au verre droit puis dans l'œil droit et pas dans l'œil gauche. Et c'est pareil pour l'œil gauche. Donc cette technique qui est très moderne et très évoluée, et les lunettes coûtent relativement cher, est également largement utilisée dans les cinémas car elle ne donne pas du tout la nausée et la 3D est parfaitement reconstituée. Nous sommes allés voir un film en 3D, donc Avatar de James Cameron en 3D, et nous avons interrogé quelques personnes, donc environ une dizaine.
Donc, alors, nous avons remarqué que les personnes étaient surtout venues pour le réalisateur et pour les effets 3D. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup de publicité et que les spectateurs sont attirés par ce nouveau genre de film. Et oui, et aussi quand nous leur avons demandé si les effets 3D leur avaient plu, tout le monde, donc il n'y a pas eu une seule réponse négative, donc tout le monde a été complètement stupéfié par les effets 3D et les ont trouvés remarquables. Donc ensuite, nous avons parlé du problème des lunettes. Donc en général, les lunettes ne dérangent pas trop sur le nez, à part 2 personnes qui portaient déjà des lunettes de vue, donc dans ce cas-là, ce n'est pas très pratique. Mais sinon, ça posait aucun souci. Nous leur avons également demandé si ils avaient éprouvé quelques sensations un peu désagréables qui seraient peut-être dues à la 3D ou dues au filtrage des lunettes, etc., comme on avait vu sur les anaglyphes avant. Et donc, tout le monde a répondu qu'il avait fallu un petit temps d'adaptation à la 3D, car au début ils avaient un peu mal aux yeux ou un peu mal à la tête, mais qu'au bout d'un petit quart d'heure, l'effet passait et qu'ils pouvaient voir la 3D sans problème. Ensuite, sur les 10 personnes, 7 personnes nous ont dit que c'était le premier film en 3D qu'ils avaient déjà vu, donc ils étaient très comblés. Et le reste des personnes étaient déjà allés voir des films, mais ils nous ont dit que la qualité était moins bien, que l'effet 3D était moins bon, mais c'était parce que c'était des films reconvertis de 2D en 3D. Et donc, pour conclure, nous voyons que la 3D plaît énormément aux spectateurs, qu'elle ramène vraiment un nouveau public dans les salles, car pour la plupart des spectateurs, c'était leur premier film en 3D, ou même pour les autres, c'était seulement leur 2e ou 3e film en 3D. Donc ça montre vraiment que c'est quelque chose de nouveau, de très actuel, et que les gens ont vraiment envie de connaître. Nous espérons que notre film vous a un peu plus appris sur la 3D. Et donc nous espérons vous voir très prochainement dans une salle.